Dans les coulisses du renseignement militaire américain, des équipes du Pentagone suivent avec une attention croissante les développements des capacités de défense de l'Amérique du Sud. Il ne s'agit pas d'un nouveau conflit imminent, mais d'une réévaluation silencieuse de la manière dont les changements dans la posture stratégique du Brésil peuvent affecter l'équilibre des forces en Amérique du Sud et dans l'Atlantique Sud. Pendant des décennies, la coopération militaire entre le Brésil et les États-Unis a suivi les schémas établis après la Seconde Guerre mondiale. Des accords bilatéraux ont permis des exercices conjoints réguliers, une formation commune d'officiers et la fourniture d'équipements. Le Brésil a conservé le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN, ce qui facilitait l'accès à la technologie et aux pièces de rechange américaines. Cette relation s'est poursuivie. Cela a contribué à l'interopérabilité des forces et à la stabilité régionale sous influence américaine. Ce cadre a commencé à présenter des fissures au cours des 4 dernières années. Des divergences politiques ont conduit à l'annulation d'opérations traditionnelles, comme l'opération Formosa, réalisée chaque année depuis 1988, et qui, lors des éditions récentes, comptait sur la participation américaine. En même temps, le Brésil a publié en novembre 2025 des mises à jour de ses documents centraux de défense, la politique nationale de défense, la stratégie nationale de défense et le livre blanc de la défense nationale. Le décret 12 725 a officialisé ces révisions après une consultation publique et un travail interministériel. La nouvelle stratégie nationale de défense organise alors l'action des forces armées autour de piliers intégrés de développement, de diplomatie et de défense. Elle renforce la priorité de l'autonomie technologique dans des secteurs sensibles tels que le nucléaire, le cybernétique et le spatial. Pour la marine du Brésil, la stratégie définit 4 principaux domaines d'action: la défense nationale, la sécurité maritime, la diplomatie navale et le soutien aux actions de l'État. Les zones d'intérêt stratégique ont été organisées et élargies pour inclure toute la marge équatoriale, l'élévation du Rio Grande et les archipels océaniques. La protection de l'Amazonie bleue, avec ses près de 5,7 millions de kilomètres carrés d'eau juridictionnelle, apparaît comme un élément central. Avec un accent sur la présence permanente, le suivi intensifié et la défense des ressources, ces objectifs se concrétisent à travers des programmes concrets. Le projet progresse avec la construction de sous-marins conventionnels et le développement du sous-marin à propulsion nucléaire, conçu pour opérer avec une plus grande portée et discrétion, dans l'Atlantique Sud. La classique escadre de frégates, construite avec la participation de l'industrie nationale, intègre des missiles anti-navires développés au Brésil, comme le MENSUP, ainsi que des systèmes de défense aérienne intégrés. Ces plateformes augmentent la capacité de contrôle maritime et de projection de force dans les eaux juridictionnelles. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec des contenus exclusifs qui ne sont pas rendus publics, devenez membre de la chaîne, pour seulement 7,90 €, soit 7,99 RR par mois. Au sein de la force aérienne brésilienne, le programme des chasseurs Gripen EF, contracté avec la Suède en 2014, est entré dans sa phase avancée de livraison et de production locale par Embraer, parti pour Une partie de la flotte est assemblée sur le sol brésilien, avec un transfert de technologie qui inclut l'intégration des systèmes d'émission et d'armement. Des tests réalisés avec le missile Arar Meteor démontrent une capacité d'engagement au-delà de la portée visuelle avec de hautes performances. Ce choix d'un fournisseur européen avec une forte composante industrielle locale représente une diversification par rapport aux standards d'acquisition précédents. Quant à l'armée de terre brésilienne, elle met à jour sa planification selon le concept Force 40. Les investissements privilégient le système intégré de surveillance des frontières, des drones pour la reconnaissance et la surveillance, des capacités de guerre cybernétique et des systèmes d'artillerie modernes jusqu'en 2040. L'objectif est de renforcer le contrôle sur plus de 16 000 km de frontières. 10.000 quilômetros de fronteira terrestre. Répondre aux menaces ou avancer. L'objectif déclaré avancé.
Les analystes du Pentagone croisent ces données d'acquisition avec des informations sur les exercices, les doctrines opérationnelles et les relations avec les pays qui menacent les intérêts américains. Les tendances d'achat montrent une réduction relative de la dépendance exclusive aux fournisseurs américains pour les nouveaux systèmes. Dans le même temps, les exercices conjoints avec les États-Unis ont été interrompus ou réduits dans leur portée en raison de certaines pressions politiques et de conflits diplomatiques. Le Brésil, de son côté, continue de participer à des manœuvres multilatérales avec des pays de différents alignements, y compris lors des éditions précédentes de l'opération Formosa, qui ont même rassemblé des troupes et des nations aujourd'hui disparues. Cette combinaison d'éléments déclenche des signaux d'alerte à Washington. La quête du Brésil d'une plus grande autonomie technologique et une présence navale consolidée dans l'Atlantique Sud est aujourd'hui évaluée, non seulement sous l'angle de la défense nationale, mais aussi en raison de l'impact potentiel sur l'influence américaine dans la région. L'accent mis sur les systèmes de production locale et sur des partenariats diversifiés peut limiter le levier que les États-Unis exercent traditionnellement par l'intermédiaire des fournisseurs. Brésil, celui des fournisseurs. Accent mis sur les systèmes et des partenariats variés. Proposition d'une nouvelle loi de sécurité et de soldats brésilienne qui vise à garantir proposition d'une nouvelle loi de sécurité. Population brésilienne qui est celle de la proposition d'une nouvelle loi de sécurité brésilienne, soldats. C'est l'une des raisons pour lesquelles les relations entre le Brésil et les États-Unis pourraient se détériorer dans les prochains mois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et souhaitez avoir un accès complet à cette analyse, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 réés et 90 centimes, soit 7,99 R, symbole du dollar par mois. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Laissez votre commentaire ci-dessous avec votre avis sur ces observations faites par le Pentagone. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo.